Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma malgré le retour du beau temps. Alors cette semaine on va vous parler de 3 films, on vous parlera du retour d'Agnès Jaoui devant et derrière la caméra, on parlera également d'un nouveau film avec Kev Adams et on parlera de mon coup de cœur de la semaine, c'est un biopic. Vous savez que j'adore ça et celui-ci est particulièrement intéressant, vous verrez ça en fin de chronique. Et bien sûr, les sélections ciné à la télé, avec le petit jingle qui va bien entre les deux. Allez, on commence tout de suite donc avec Place Publique, le tout nouveau film de Madame Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, notamment dans les rôles principaux, mais également Agnès Jaoui qui passe derrière et devant la caméra pour son 5e film. On reviendra d'ailleurs une petite anecdote sur ce 5e film. Ce film nous raconte l'histoire de Castro, autrefois star du petit écran. Mais là, il est un petit peu présentateur sous le déclin, il n'a plus trop de succès. Il est invité à une pendaison de crémaillère chez l'une de ses amies d'enfance, et donc dans un jardin vraiment extraordinaire, dans une propriété privée. Il va rencontrer là son ex-femme, des amis, des gens qu'il n'a pas forcément envie de voir. Ils avaient tous un point commun, ils étaient tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, mais effectivement, le succès lui a un petit peu monté à la tête. Il est devenu un petit peu cynique. Vous aurez tout de suite compris de qui je parle. Je parle de Castro, le personnage principal, et forcément, il est incarné par Jean-Pierre Bacri. Encore une fois, un rôle exceptionnel pour Jean-Pierre Bacri. Alors, Place Publique est intéressant dans la mesure où il se passe, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans un jardin privé, dans un parc privé, dans une maison, mais l'un des protagonistes va écrire un livre sur Castro, sur Jean-Pierre Bacri. Et là, il va être divulgué des choses qu'il n'a pas forcément envie que l'on sache. Et voilà, c'est là où est intéressant le titre de ce film, puisqu'il s'appelle Place Publique. A-t-on le droit de tout dire? Peut-on tout dire? Ça fait également référence aux réseaux sociaux avec la polémique Facebook qu'on a entendue il y a quelques semaines. C'est tout à fait d'actualité ce film. Ça s'intitule Place Publique et ça sort évidemment cette semaine. Et je vais vous parler d'anecdotes à propos du 5e film d'Agnès Jaoui. C'était la compagne de Jean-Pierre Bacri. Et il faut le savoir, bon, qu'ils ne sont plus ensemble, ça c'était très anecdotique. Mais en revanche, tous les films d'Agnès Jaoui et notamment également ce 5e film sont avec Jean-Pierre Bacri. On a eu Le Goût des autres qui est pour moi la référence des films d'Agnès Jaoui, Comme une image, Parlez-moi de la pluie ou Au bout du compte. L'avant-dernier film d'Agnès Jaoui, c'est tous des grandes réussites. Encore une fois, c'est le cas ici avec une comédie, 1h38 de pur bonheur, et le film s'intitule Place Publique. Autre sélection avec un film beaucoup plus léger. Alors c'est paradoxal parce que c'est un film avec Kev Adams, Love Addict. Et pour moi, c'est l'un de ses films les plus réussis. Il a un rôle beaucoup plus mature. De là à dire que le film est mature, ça c'est une autre question, je vous laisse juger. Love Addict est tout simplement l'histoire de Gabriel, un jeune homme qui est amoureux de tout le monde. On pourrait dire qu'il a un cœur d'artichaut, un sourire, un parfum, un regard, et bim, il tombe amoureux. Et il va essayer de trouver une coach pour essayer de se désinhiber de cette addiction, on va dire. Et là, c'est vraiment le sujet de ce film. Vous allez voir un Kev Adams complètement métamorphosé. Love Addict sort cette semaine, c'est une comédie et c'est assez drôle malgré que le film ne soit pas l'un de mes films préférés cette semaine. Dernière sélection avec un biopic, je vais m'attarder particulièrement sur celui-ci, Escobar, 2h03. Alors, inutile ici de vous parler de ce film puisque vous connaissez tous ce qu'est un biopic, vous connaissez tous Pablo Escobar, mais ce que l'on sait moins, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce film. Et là, oubliez tout ce que vous avez vu, oubliez même l'excellente série Netflix, qui est également une exclusivité que vous pouvez voir si vous voulez en connaître un petit peu plus sur Pablo Escobar. Mais là, dans ce film, tout y est. Vous apprendrez énormément de choses. Simplement quelques chiffres pour vous parler de ce biopic sur Escobar. À la fin des années 80, il fournissait 80% de la cocaïne produite à l'échelle mondiale. Et puis allez, un deuxième chiffre moi qui me paraît vraiment extraordinaire. Le cartel de Pablo Escobar générait environ 420 millions de dollars de recettes par semaine, soit 22 milliards par an. Et là, c'est tout à fait anecdotique, mais le cartel, donc tous les agents qui travaillaient pour Pablo Escobar, dépensaient également chaque mois 2500 dollars, devinez en quoi? En élastique, simplement, pour constituer les billets qu'il gagnait en fraîche comme ça. Donc c'est vraiment un film très intéressant, très documenté, c'est un biopic, ça sort cette semaine. Et le titre de ce film est tout simplement Escobar. On se retrouve donc tout de suite
après le jingle pour la sélection ciné à la télé. La 1, la 2, Mon prix dans le jeu, la 3, la 4, je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. On commence tout de suite donc avec la première sélection sur France 3, jeudi 19 avril. Le film s'intitule La Rafle, donc on en a énormément entendu parler. C'est un film avec Jean Reno et Mélanie Laurent notamment. Ce film se passe pendant l'été 42 où 13 000 juifs parisiens ont été enfermés au stade Vélodrome. Et alors le film est plein de maladresse, mais malgré tout, lorsque le film se recentre sur Mélanie Laurent, là le film prend tout son sens. Le film est diffusé jeudi 19 avril sur France 3. Il s'intitule La Rafle et il est diffusé sur France 3 cette semaine. C'est un film que je vous conseille car franchement Mélanie Laurent dans ce film est vraiment exceptionnelle. Autre film avec un film beaucoup plus fort, beaucoup plus sérieux qui a marqué lors de sa sortie le retour d'Isabelle Adjani. Le film s'intitule La Journée de la Jupe. Imaginez une prof dans un quartier sensible qui, comme ça, par un hasard que l'on comprend pas trop malheureusement, elle a un flingue sur elle et lors l'un des débordements de l'un de ses élèves, elle va prendre toute une classe en otage. C'est vraiment un film fort, un huis clos bouleversant, avec effectivement une Isabelle Adjani métamorphosée et criante de vérité dans ce rôle de professeur dans les quartiers sensibles. Le film donc est diffusé le vendredi 20 avril sur Arte et il est intitulé La Journée de la Jupe. C'est un coup de cœur, c'est vraiment un film qu'il faut voir ou revoir. Et si vous n'aimez pas trop, effectivement, vous sentir un petit peu comme claustrophobe devant un film, ne le regardez pas car c'est vraiment un film très 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 fort que je vous conseille, encore une fois diffusé vendredi 20 avril sur Arte. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes effectivement pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé en premier lieu de Place Publique, le tout nouveau film de Madame Agnès Jaoui. On a également parlé du tout nouveau film avec Kev Adams, Love Addict, et on a terminé avec mon coup de cœur. C'est un biopic, vous savez que j'adore ça, et il est consacré cette fois à Pablo Escobar et le titre c'est tout simplement Escobar. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.